Je suis Fabrice Marcella, Bonjour. je dirige le village Vaïséa. C'est Et Dick. c'est Dick Jamaï. Je suis vice-président Financial Services chez Capgemini Invent. On est ravis de vous accueillir sur cet atelier de travail, on va dire, à distance, qui tourne autour d'un sujet qui nous tient à cœur avec Cédric, qui est celui de la relation start-up-grand groupe. Alors, on va essayer de l'animer avec les moyens qui sont mis à notre disposition, à la fois Livestorm, mais aussi un autre outil qu'un grand nombre d'entre vous connaissent déjà. D'ailleurs, c'est un outil d'une start-up qui s'appelle Klaxoon. Alors sur Klaxoon, je pense qu'on va vous diffuser le lien et peut-être que le lien a déjà été diffusé d'ailleurs et on vous expliquera au moment où nous serons connectés sur Klaxoon comment nous souhaitons l'utiliser. Et je pense à une chose, Cédric, que j'ai peut-être oublié de dire, ce serait pas mal si chacun d'entre vous, dans la partie chat, puissiez mettre votre nom, prénom, l'entreprise dans laquelle vous travaillez et puis surtout, ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de savoir si vous êtes une start-up ou un grand groupe. Alors même si généralement, le nom des grands groupes, on arrive quand même à les identifier assez rapidement. Alors peut-être qu'on peut se prendre quelques secondes pour le faire. Je regarde sur le chat. Voilà, c'est le moment de le faire. Et d'ailleurs, sur le chat, on vous a déjà diffusé, et ça c'est Thomas qui l'a fait, le lien vers vers le site internet de Klaxoon qui vous permettra d'interagir tout à l'heure. C'est en train de saisir. En tout cas, bonjour à tous ceux qui se sont connectés à nouveau. Je pense, ce que je vous propose, qu'on a 1 heure, donc c'est assez court, 1 heure pour aborder un thème qui peut en tout cas entraîner beaucoup de discussions entre les uns et les autres. Peut-être que pour démarrer cet échange, je vais avec Cédric, on va vous resituer le contexte dans lequel on souhaite avoir cet échange. C'est notamment au travers d'une aventure qu'on mène ensemble qui s'appelle le baromètre de la relation start-up-grand groupe. On le mène depuis un certain nombre d'années et ce baromètre vise en fait à mesurer comment cette relation dans le temps fonctionne et de voir si d'ailleurs, en posant la même question aux startups et aux grands groupes, si les uns et les autres répondent de la même manière, ont la même manière de percevoir les choses et de voir si finalement les perceptions convergent ou si elles divergent. Et vous verrez que certaines fois, en tout cas, les uns et les autres ne sont pas d'accord. C'est d'ailleurs tout l'objet de notre débat. Sinon, finalement, ça n'aurait pas lieu d'être, cet atelier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Je te laisse reprendre un peu la main. Je vais chercher les slides pour pouvoir vous les diffuser. Très bien. Effectivement, on mène ce baromètre depuis quelques années. Il y a d'ailleurs la version de cette année qui est en cours. Vous êtes tous encouragés on partagera dans le chat tout à l'heure le lien vers l'enquête et vous êtes tous amenés à répondre au baromètre. Je vois des noms d'entreprises apparaître dans le chat et je sais qu'une partie de vous a déjà répondu. Merci. On a encore quelques jours, encore une dizaine de jours dans ce baromètre avant de le clore et commencer à analyser les résultats pour présenter la version de cette année plutôt autour de début juin. Du coup, ce qu'on vous propose de faire là aujourd'hui, c'est de repartir des résultats de l'année dernière et on va vous commenter très rapidement avec Fabrice les résultats. On va vous présenter l'étude et puis très rapidement on va commenter les résultats. Les résultats sont structurés en 4 thèmes la rapidité, la simplicité, la bienveillance et la création de valeur. Sur chacun de ces thèmes, on va prendre un certain moment ensemble où nous, on commence par vous présenter les résultats et puis sur le Klaxoon, on va vous demander d'émettre des idées. On vous l'expliquera là avec le premier thème tout à l'heure dans le détail. On va chercher des idées, des réactions et plutôt des résultats, c'est-à-dire des engagements ou des choses que vous souhaitez ou vous êtes en train de mettre en place au sein de votre entreprise dans le cadre des interactions que vous avez avec soit les grands groupes, soit les startups dans le cadre de la collaboration. Peut-être les origines du baromètre, Fabrice. Ouais, Ouais, vas-y. en quelques mots, en fait, le baromètre, il date principalement de 2016, à un moment où Axel Lemaire était encore secrétaire d'État en charge du numérique, et elle avait lancé cette initiative qui visait à faire discuter des startups, des ETI et des grands groupes, et afin de définir quelles pouvaient être les règles de bon fonctionnement entre les uns et les autres.
Donc, c'est pour ça que ces trois grands piliers avaient été mis en avant autour de la rapidité, la simplicité, la bienveillance. Et on reviendra bien sûr précisément sur ces trois sujets. C'est la première fois Juste que l'on… oui, on avait rajouté la création de valeur, Maurice, pardon. Oui, Il y a ces effectivement, trois pour compléter ça. piliers. Ouais. Oui, pour compléter effectivement ça, et on va vous interroger d'ailleurs là-dessus, c'est finalement quelles sont les finalités d'une collaboration réussie. Pourquoi quand je suis une start-up, je cherche à bosser avec un grand groupe et pourquoi quand je suis un grand groupe ou une ETI, je cherche à bosser avec une start-up. Sachant qu'on est bien souvent dans une relation un peu paradoxale parce que les start-up nous expliquent qu'elles veulent prendre la place du leader sur leur secteur et qu'en même temps, pour réussir ce pari, elles demandent à ces leaders de les aider en ayant des projets, du chiffre d'affaires notamment. Et en face, on a ces mêmes leaders ou ces mêmes grands groupes qui perçoivent bien la posture des startups sur ce sujet-là et qui acceptent l'idée, en tout cas, de travailler avec chacune d'entre elles, ne serait-ce que pour leurs propres besoins d'open innovation ou d'agilité. Donc, c'est bien cette relation paradoxale où à la fois ces deux pôles s'attirent et en même temps cherchent à, certaines fois, divergent sur un certain nombre de sujets. Donc, pour la première fois cette année, on ne s'est pas limité à faire un questionnaire uniquement en ligne, même s'il existe déjà et on vous rappellera le lien. Ce qu'on a souhaité, bien sûr, c'est de vous donner la parole. Et avec Cédric, ce qu'on s'est dit, c'est que ça allait alimenter notre baromètre cette année d'un point de vue qualitatif. Et on vous invitera, bien sûr, à la restitution et à venir témoigner aussi autour de notre table ronde, puisque les éléments qu'on va se dire aujourd'hui visent en tout cas à enrichir le baromètre 2020 qui se déroule dans des conditions un peu spécifiques que vous connaissez. Sans plus attendre, on peut peut-être démarrer par la rapidité. La rapidité, alors on va alterner avec Cédric, hein, on va se prendre chacun de ces thèmes pour vous les présenter en 1 ou 2 minutes grand maximum. Peut-être juste pour commencer sur la rapidité. Donc vous voyez, la même question est posée aux startups et aux grands groupes sur 3 grands thèmes. Le délai entre la prise de décision, enfin le premier contact et la prise de décision. On pose la question de savoir si finalement on considère que c'est plutôt rapide ou c'est plutôt lent. Alors bien sûr, il y a toutes les nuances, toutes les graduations possibles de réponse. On fait la même chose sur l'exécution. À partir du moment où j'ai signé, à partir du moment où j'ai un go, quel temps se passe-t-il entre cette signature et la réalisation du projet ou de la vente? Et enfin, sur les délais de paiement, qui est souvent aussi le nerf de la guerre, qui est un des sujets qui nécessite, à mon avis, vous le voyez dans les chiffres, d'être amélioré. Donc, si on prend la perception des startups qui est sur la partie gauche de votre écran, que nous disent les startups? C'est elles continuent à nous dire qu'aujourd'hui, c'est toujours trop long entre le premier jour où je prends contact avec un interlocuteur et le jour où je vais recevoir une réponse, quelle que soit cette réponse, qu'elle soit positive ou négative. Et d'ailleurs, même souvent, quand elle est négative, c'est souvent pas de réponse du tout. Ça prend beaucoup de temps finalement et c'est pas simple de dire non. Pareil sur le délai d'exécution, les startups nous disent de trouver ça toujours très long et le délai de paiement, on voit en plus qu'il y a eu une dégradation. On parle de l'année 2019, hein. On n'a pas encore aujourd'hui les résultats sur 2020 puisqu'on est en plein interrogation. Si je prends les grands groupes en tout cas nous disent quoi? Nous disent mais on a fait beaucoup de choses sur ce sujet-là. On s'est amélioré. On a mis en place des structures qui permettent de décider, des structures qui sont en contact avec les écosystèmes, des structures qui comprennent comment une startup fonctionne et qui ont pour objectif d'évangéliser en interne. On a fait des choses pour améliorer tout ça et d'ailleurs, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on vous le dit, c'est-à-dire qu'on le trouve certes toujours encore lent, néanmoins, les scores se sont améliorés sur l'ensemble de ces 3 items. Donc, à la fois sur la prise de décision, sur le délai d'exécution, les équipes se sont en tout cas, c'est ce que nous disent les grands groupes, se sont adaptées pour pouvoir mieux travailler, mieux exécuter un projet ou une relation entre une startup et un groupe. Et sur les délais de paiement, le sentiment aujourd'hui des grands groupes, c'est d'avoir fait un effort important pour pouvoir raccourcir ces délais-là. Et juste peut-être un petit complément, une des citations qui revenait le plus quand on interrogeait les startups sur les délais et sur la réactivité, c'est que en fait ils perdaient énormément de temps à trouver le bon interlocuteur. Et c'est là-dessus où les grands groupes nous disaient aussi qu'ils se sont le plus organisés pour faciliter l'accès et avec des interlocuteurs uniques, avec des gens spécialisés sur ces sujets-là. Et donc maintenant, vous, chers participants, vous en pensez quoi de tout ça? Et c'est le moment, normalement, où on bascule d'un point de vue technique, et je fais appel à la régie. Si on peut passer sur l'outil Klaxoon, moi-même, je vais m'y connecter et je vais me déconnecter de la présentation qu'on va reprendre, bien sûr, sur l'autre pilier,
immédiatement après avoir traité le sujet de la rapidité. Donc, à tout de suite sur Klaxoon. Vous voyez accéder à Klaxoon apparaître, vous appuyez dessus, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et donc vous gardez bien les deux fenêtres ouvertes, c'est-à-dire la fenêtre du Livestorm pour revenir à la présentation tout à l'heure et la fenêtre Klaxoon sur laquelle vous allez voir les questions qu'on vous pose. Alors, comment fonctionne Klaxoon sur ce... Je ne sais pas si tu veux enchaîner ou pas, Cédric, sur le comment. Vas-y, le temps que ça ouvre. Vas-y, alors, voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a ouvert, mais en gros, en quelques mots, donc là, l'ensemble de nos trois grands piliers ont été classés par couleur. On est sur la couleur jaune, qui est la couleur de la rapidité. Ce qu'on vous demande, c'est au regard de votre expérience à vous, de votre perception à vous, du sujet de la rapidité, c'est de pouvoir vous exprimer sur que souhaiteriez-vous mettre en place, que je sois une start-up, une ETI ou un grand groupe, pour améliorer à la fois mon délai de décision, je le rappelle, mon délai d'exécution comme mon délai de paiement. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? On ne va pas tout réinventer aujourd'hui. Par contre, on a le temps de se poser en ce moment et de partager les bonnes pratiques des uns et des autres. C'est ce qu'on vous demande en tout cas d'écrire. Ensuite, comme le disait Cédric, on ne veut pas être dans de l'incantatoire. On ne veut pas être uniquement sur un engagement de moyens. On veut être sur des engagements de résultats. En gros, je vous le fais simple. Sur les délais de paiement, je ne veux pas qu'on mette je souhaite réduire mes délais de paiement. C'est plus fort que ça. C'est je souhaite les réduire à 2 mois, à 1 mois. En tout cas, voilà, une forme en tout cas d'engagement un petit peu plus fort autour de l'ensemble de nos sujets. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Klaxoon? Pensez ensuite, lorsque vous avez saisi une idée en cliquant sur idée, à mettre, si vous êtes un grand groupe ou une start-up, GG pour grand groupe, start-up SU, on va le faire simple, ce qui nous permettra peut-être d'avoir une lecture ou une interprétation un petit peu différente. Et ensuite, n'hésitez pas à répartir vos post-it un petit peu partout. Ah oui, alors pardon, il y a la catégorie. C'est-à-dire quand vous aurez saisi votre idée, automatiquement, vous aurez la possibilité d'aller cliquer sur la bonne catégorie. Donc, pensez à le faire. Voilà. Et ensuite, comment dirais-je, étaler, vous déplacez les différents post-it pour qu'on puisse bien les voir. Tout de suite après, on fera une synthèse ensemble de ce que vous nous aurez écrit. On vous proposera aussi de passer à un vote pour vous des 3 ou 4 meilleures pratiques selon vous. Donc, on aura la consolidation de l'ensemble des pratiques de chacun. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient témoigner, n'hésitez pas en tout cas à réagir sur le chat. Malheureusement, sur cette plateforme, je ne peux pas vous donner la parole et j'aurais bien aimé le faire. Donc, on se fera porte-parole des messages que vous nous écrirez dans le chat. J'espère que tout est clair pour vous. Il y a eu beaucoup d'informations une fois, sachant qu'on prendra plus de temps pour les autres. Là, vous êtes en pleine phase de découverte de la méthodo et des différents outils. Donc, je ne sais pas, on peut se dire à vos chronos, voilà, c'est ça. On a 3 minutes, si je ne me trompe pas, et si on peut mettre le créneau à 3 minutes. Et on y va. Voilà. Alors, c'est bien 3 minutes, pas 3 heures, on est d'accord. C'est parti. Si certains ont des difficultés à se connecter, vous nous le mettez dans le chat. On essaiera de régler les problèmes de chacun. Donc, on répond sur la partie rapidité plus particulièrement. Quelles sont les pratiques que l'on peut mettre en place qui permettent comment dirais-je, d'améliorer nos délais de paiement, délais de décision et délais d'exécution. C'est sur cette partie-là qu'on est tout particulièrement.
Sur la partie création de valeur, on l'abordera à la fin. Donc, on n'a plus que 30 secondes pour voir vos idées. L'objectif, c'est vraiment une idée par personne. Là, on a 5 post-it, 6. Ça monte rapidement. N'oubliez pas aussi de mettre la catégorie à chaque fois qu'on sait adapter, bien sûr. Et puis d'utiliser des post-it jaunes à ce stade parce qu'on est sur le pilier rapidité. Bon, c'est pas grave pour ce qui était déjà fait. On le corrigera, mais pour les suivants, si possible, utilisez plutôt les post-it jaunes. Ah, il y a un truc qui est parti en vert là quelque part. Et voilà, hop. C'est normal, c'est tout petit là sur l'écran. C'est que moi, je sais pas. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est bon sur le. Alors, on en est où sur le compte à rebours? Hop. Est-ce qu'on est bon? Parfait. C'est bon. Alors, hop. Je vais le reprendre moi sur mon écran également. Alors, on y va pour commenter tout ça. Hop. En tout cas, je vois bien l'idée du dispositif d'achat spécifique ou dédié aux startups, qui est une idée qui revient régulièrement et effectivement, c'est une bonne idée. Maintenant, effectivement, à nous aussi de voir si à ce stade, c'est plutôt quelque chose qui est déjà mis en place ou si vous vous engagez davantage à le faire dans les prochains mois. Donc ça, on le verra tout à l'heure dans l'analyse des résultats et dans les votes. On voit aussi certaines fois que, alors ça c'est peut-être par expérience, pour ça je rebondis sur sur l'un des post-it qui a expliqué le process de facturation. En fait, bien souvent, la volonté des uns et des autres, elle est toujours positive. Ça fait 6 ans que j'accompagne des startups et des grands groupes. Très honnêtement, les uns et les autres cherchent réellement à travailler ensemble. Certaines fois, c'est par méconnaissance. Certaines fois, c'est par mauvaise compréhension des process des uns et des autres. Et c'est vrai que si je prends tout particulièrement le sujet du paiement et de la facturation, il y a certes les délais de paiement qui peuvent être longs pour un tas d'explications, mais certaines fois sont souvent liées aussi aux une mauvaise compréhension, anticipation d'un process de facturation qui est assez figé et qui nécessite vraiment de passer par chacune des étapes avec les bons interlocuteurs si on veut pouvoir être au rendez-vous, en tout cas, du paiement. Et certaines fois, le retard peut aussi venir de là, de la petite imprécision, de la mauvaise connaissance d'une étape qui a pu être ratée. Et toutes les fois, on peut anticiper ça de façon très concrète si le grand groupe ou en tout cas l'interlocuteur qui bosse avec la startup dès le départ lui dit j'ai besoin de telle pièce pour que ça fonctionne, si tu veux être payé à la fin, j'ai besoin que tu respectes telles étapes. Voilà, ça c'est une des manières en tout cas assez concrètes pour pouvoir améliorer ces délais de paiement. C'est dit que tu voulais quelque chose, pardon. Il y a 2 ou 3 post-it sur ce sujet, à la fois sur l'explication du process, comme tu le disais, hein, pour ne pas faire les erreurs qui vont bloquer la facture parce que la mauvaise adresse de facturation a été utilisée, parce que ça n'a pas été adressé à la bonne personne, etc., etc. Et puis il y avait aussi les délais adaptés. Et ça, pour le coup, ça nous intéresse de savoir aussi, si vous pouvez le préciser, ça peut nous être utile. Est-ce que cette question de délai de paiement, elle est vraie dans l'absolu, ou bien c'est le contexte de la crise sanitaire actuelle qui fait que
il y a la possibilité ponctuellement d'appliquer des délais de paiement adaptés. On a vu plusieurs grands groupes prendre un engagement auprès de tous leurs fournisseurs, d'ailleurs pas spécifiquement les startups, pour être beaucoup plus réactifs dans le paiement et accélérer le paiement, justement parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes de trésorerie chez leurs partenaires, et donc ils ont envie que leurs partenaires réussissent à passer cette crise pour pouvoir compter sur eux demain, et donc ils mettent en place des dispositifs de ce type-là. Donc effectivement, adapter le process de paiement, c'est quelque chose, facturation de paiement, c'est quelque chose qui revient aussi à plusieurs reprises. C'est dit que je voulais réagir aussi sur un autre point qui m'interpelle, en tout cas auquel j'adhère. Je vois là, c'est plutôt sur les processus très en amont, c'est fournir un feedback à la startup en moins d'un mois suite à la presse. Alors ça c'est un vrai engagement qu'il faudrait pouvoir prendre, et que la culture du feedback, qu'il soit positif ou pas, il faut le faire, quoi. Et on n'a pas cette culture de savoir dire non et de savoir le dire simplement. On n'a pas obligation de dire oui à tout le monde, mais encore faut-il pouvoir dire non, c'est-à-dire de pouvoir l'exprimer et bien sûr de l'expliquer. Ça ne sert à rien de laisser espérer. Et donc, je pense que cette culture du feedback, c'est quelque chose sur lequel je suis assez sensible. C'est très clair. Enfin, en tout cas, moi, c'est aussi un dispositif ou un post-it qui me plaît bien. Et on revient dessus sur ce point-là tout à l'heure, hein, quand on parlera de la bienveillance. Parce que le feedback aussi est un signe de bienveillance, et donc du coup, effectivement, s'engager à donner du feedback, moi je dirais même pas un mois après, à donner du feedback en direct, et puis s'engager sur une réponse d'un délai d'un mois sur le partenariat. Ça, c'est effectivement un bon engagement et qui me semble acceptable pour tous, que ce soit grand groupe ou start-up. Bon, on voit que c'est un sujet passionnant. On est déjà, il est 15h20 déjà, 25 même. Je vois qu'il y a un dernier post-it qui vient de s'afficher, avoir la liste effectivement des personnes dédiées aux startups. C'est très clair. En tout cas, c'est déjà de connaître quels sont les bons interlocuteurs dans une organisation aussi grande que celle d'un grand groupe. Et puis ensuite, effectivement, tous ceux qui vont pouvoir plus facilement échanger avec l'écosystème startup et les startups. Peut-être, Cédric, on peut passer, si tu en es d'accord, à la slide suivante que je vais réafficher. Tu veux pas qu'on fasse le vote vite ? Mais oui, mais bien sûr, il y a le vote. Tu as raison, il y a le vote. Oui. Il faudrait qu'on passe au vote. Tu as raison. Donc, vous donnez quelques minutes, ouais. 2 minutes. Juste pour le vote, hop. Faut que je regarde où on va cliquer pour le vote. Tac, c'est dans les. Là, j'appelle. Tu sais comment faire pour voter, Cédric? Je cherche. Je vois des votes qui commencent à apparaître. Il y a des votes qui apparaissent. Bon, formidable, c'est super. Si tout le monde a trouvé comment voter, moi, ça me va. Tac. Dans vue, ok. Dans vue, hop, liste. Et puis il y a des petits cœurs, c'est ça? Yes. Alors. Donc, appuyez sur les petits cœurs pour les idées qui vous semblent intéressantes. Et un maximum sur les idées qui vous semblent les plus pertinentes dans la liste. Et puis surtout, préparons-nous pour la deuxième partie qu'on va démarrer là sous peu. Et dans cette deuxième partie, on va parler de la simplicité et un exercice. En revanche, dans cette deuxième partie, il faut avoir minimum 35 post-it. Ouais, et là, cette fois-ci, avec une maîtrise totale de l'ensemble des outils, puisqu'on vient de s'exercer. Voilà, je ne sais pas, par contre, les résultats, où ils s'affichent une fois qu'on a voté, mais on va les avoir, je pense. Hop. Oui, moi, je vois que le listing des personnes dédiées aux relations start-up, c'est une idée qui a pas mal de votes, qui en a 10. Les comptes adaptés de la même manière avec 5 votes. Le dispositif d'achat spécifique aux startups au sein des grands groupes aussi.
une plateforme de mise en relation, intéressant à creuser. Ah oui, on les voit toutes là. Okay. Voilà, il y a pas mal d'idées. Il y a pas mal d'idées qui. On vous fera bien sûr une restitution de tout ça. Vous aurez tous les éléments, donc pas d'inquiétude. En plus, on l'enregistre aussi. Donc voilà, on aura bien sûr toute cette matière. Elle vous appartient. C'est dit, si tu es prêt, et si tout le monde est d'accord, mais on va dire que tout le monde est d'accord, je vais switcher sur les slides, si ça te va. Oui, c'est parti. Allez. Alors, toc. Activer le partage. Hop, on va aller chercher. Hop, c'est pas ça. Ça doit être ça. Voilà, là, sur la simplicité. Donc, sur la simplicité, la question était autour de ce thème, à la fois pour les grands groupes et les startups, de voir est-ce que les objectifs de la collaboration sont clairs, est-ce que la communication semble facile et est-ce que il y a un bon niveau de respect de la confidentialité. Et là-dessus, que ce soit grand groupe ou start-up, on a vu à chaque fois un bon niveau d'adhésion et un bon alignement sur nous sommes convaincus de la pertinence et de l'intérêt de la collaboration. Donc, la perception des objectifs, les grands groupes voient considèrent davantage que les objectifs de collaboration sont clairs, un peu moins que les startups, et on verra après quelques verbatim qui illustrent ça. Sur la communication, en fait, en grande majorité, que ce soit grand groupe ou start-up, considèrent que la communication est facile. Toutefois, on a vu une dégradation au niveau des startups on avait vu une dégradation entre 2018 et 2019. On verra pour 2020. Mais en tout cas, ça crée un certain écart, probablement lié aux objectifs de collaboration, et je vais y revenir juste après. Et dernier point, sur la confidentialité, les grands groupes considèrent que les règles de confidentialité sont respectées de part et d'autre, un peu moins concernant les startups. En fait, si on essaye d'illustrer cela avec des verbatim, vas-y Fabrice, si tu voulais ajouter quelque chose. Non, je te montrais parce qu'il y avait un dernier point sur les conditions contractuelles. Je ne sais pas si tu l'avais en tête, c'est pour ça que je t'ai passé la slide juste après. Je ne sais pas si tu la vois. Voilà. Non, mais là, restons sur celui d'avant, sur ces trois points-là. Ce qu'on voit, c'est que il y a certes des bonnes bases de confiance qui s'installaient l'année dernière et qui permettaient d'initier une collaboration efficace. Toutefois, il y a un déséquilibre entre grands groupes et startups où les startups considèrent parfois que leurs bonnes idées sont utilisées par les grands groupes et donc du coup, il n'y a pas forcément un respect de confidentialité, ou bien que les objectifs de la collaboration ne sont pas forcément clairs parce que on leur affiche des objectifs à titre commercial, alors que in fine, c'est peut-être davantage à titre de communication ou d'image que vraiment pour une collaboration commerciale. Donc, autour de la collaboration, c'était les principaux messages qu'on pouvait soulever, mais les résultats étaient sincèrement encourageants. Entre 70, 80, 90%, c'est plutôt des taux qui confirment une adhésion collective avec quelques messages de nuances par-ci et par-là. Sur le dernier slide, effectivement, autour des contrats, c'est un point que vous avez évoqué dans vos post-it. Très peu de startups, au final, considèrent que les contrats sont adaptés à leurs besoins. Et les grands groupes de la même manière. En fait, il y a bien ce décalage de la contractualisation avec un temps un peu désagréable pour le grand groupe et les startups qui considèrent collectivement intérêt à travailler ensemble, mais la phase de contractualisation prend beaucoup de temps parce que les attentes de l'un ne correspondent pas aux attentes de l'autre. Et je me rappelle encore de la table ronde de l'année dernière où
une des startups avait témoigné en disant, bah maintenant, dans la phase de contractualisation, j'y vais avec mon avocat aussi parce que je ne veux plus me faire avoir dans cette phase-là. Et donc, ce point-là, avec l'idée que vous poussez tout à l'heure sur des contrats adaptés ou des contrats spécifiques à la collaboration startup grand groupe, c'est peut-être quelque chose qui permet de tempérer et de faciliter cette phase-là. Donc, comment faire pour améliorer tout ça? C'est la question qu'on va se poser ensemble. Et donc, je vous demande de retourner cette fois-ci dans Klaxoon pour aller chercher les bonnes idées, soit des bonnes pratiques que vous mettez déjà en place et dont vous souhaitez faire profiter la communauté, en tout cas les gens présents avec nous cet après-midi, ou des choses à imaginer encore, des choses qui n'ont pas encore été pensées et dont on se fera bien entendu les porte-paroles. Donc, hop, je vais désactiver juste la présentation de nouveau. Hop, et comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver directement. Voilà, donc maintenant, vous connaissez le principe. On est vraiment sur les post-it verts et uniquement sur les post-it verts. Et puis, on y va sur des propositions concrètes qu'on souhaite les uns les autres mettre en œuvre. Donc, on va démarrer le chrono. C'est parti. À tout de suite. Donc, quelques consignes en parallèle. Effectivement, n'hésitez pas à mettre SU ou GG dans votre post-it, comme tout à l'heure, pour pouvoir distinguer start-up et grand groupe. On veut minimum 37 post-it, un post-it et Allez, c'est parti. catégorisez bien vos post-it avec les trois catégories. Vous souhaitez le mettre en place, vous l'avez déjà mis en place, ou bien c'est quelque chose qui est vraiment accéléré par le Covid et donc du coup que vous souhaitez mettre en place suite à la crise. Allez. Donc on a 37 personnes connectées sur Klaxoon et il nous faut 37 post-it. 39, me dit-on. Ah. Donc, petit message à la régie, on ne voit pas les post-it apparaître comme tout à l'heure. Donc, sur l'écran partagé, n'hésitez pas à le mettre. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour suivre l'évolution du nombre de post-it qui apparaissent. Il y a un post-it qui est allé se balader tout en haut à gauche là. Il faudrait le ramener parce que ça rend tout petit l'écran. Il y en a plein en bas là. Voilà, super. Je ne sais pas où on est le chrono. Est-ce qu'on a le chrono qui s'affiche? Hop.
Bon, on est loin des 37 post-it là. Hein. On en est où sur les post-it? Hop. Alors, je pense qu'on peut passer à la synthèse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Ce qu'on voit, vous m'entendez toujours? Oui, Ouais. oui, on t'entend. Cédric, tu m'entends? Je t'entends, je ne sais pas si tu Ah, m'entends. super. Donc, ça marche. Ouais, c'est parfait. Donc, j'étais un petit peu inquiet. Alors, plein de choses très riches dans dans les post-it qui nous sont remontés. En fait, il y a un sujet qui, certes, est apparu positivement dans l'étude de l'année dernière et l'étude précédente, mais qui remonte quand même ici en termes de pratique. C'est de se dire comment on s'assure d'avoir des objectifs partagés, des objectifs clairs, qu'il ne s'agit pas uniquement de faire un POC pour faire un POC, par exemple, de se dire qu'on s'inscrit dans une relation de long terme, le POC étant là pour s'assurer de la faisabilité. Quitte à l'arrêter après, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que tous les POC doivent aboutir à de l'indus. Par contre, c'est bien que l'objectif de départ, ce n'est pas le POC. L'objectif de départ, c'est on se met dans une situation de pouvoir industrialiser une expérimentation et de ce fait, on va transformer ce POC en étape préalable. Et donc, il y a des sujets autour de ça, c'est de se dire, voilà, soyons plus clairs sur nos objectifs, des objectifs partagés et pas masqués, et qu'on s'inscrit bien dans une relation long terme qui passe par des étapes de go-no-go, mais ça, c'est la vraie vie qui est comme ça. Et on accepte le no-go. Donc voilà, il y a ça qui remonte. Il y a un thème qui est du coup cher à mon cœur, qui est le tiers de confiance dans la relation start-up et grand groupe. Certes, c'est un facilitant hein, d'avoir des tiers de confiance, que ce soit des acteurs d'écosystèmes de start-up qui font le go-between ou des consultants ou des intégrateurs. Ou, voilà, il y a plein d'acteurs potentiels qui peuvent jouer ce rôle-là. Et effectivement, ça peut aider. Et c'est un thème qui revient à plusieurs reprises. Je vois par ailleurs que le temps passe vite. Peut-être que on peut faire le vote en parallèle de. Allez, on fait le vote et pendant que nous on discute, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Allez, on ouais. y va. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'interpelle. Il y a une des post-it, il y a marqué payer pour voir, payer les POC à l'avance. Les grands groupes doivent prendre des risques. Alors, j'espère que ça ne sous-entend pas que les POC ne sont pas payés. Mais oui, les POC sont à payer. Alors, à l'avance, pourquoi pas? Effectivement, c'est ce que je comprends. Il y a des frais à engager sur un POC. Mais j'espère qu'ils sont quand même payés, en tout cas aujourd'hui, que ce soit plus un débat à ce sujet-là. Hein. Donc j'espère pas avoir de mauvaise interprétation du post-it. Voilà, donc on vous demande avec Cédric, comme ça, Cédric, de pouvoir voter, puisque comme ça, ça nous permettre de passer au prochain thème. Et donc, il faut aller sur les listes. Hein. Hop, vas-y Cédric, pardon. Oui, cliquez sur Vue en bas à droite et puis liste pour choisir les cœurs que vous voulez mettre sur les idées qui vous intéressent. Ah bah tiens. Ah, alors attends, parce que moi je ne les vois pas, je les cherche. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça remonte là? Alors en fait, on peut faire un tri par couleur après. Voilà. Exactement. Super. On va dégager les jaunes. Parfait. On voit des votes ressortir. La transparence des relations, pas de projet parallèle dans le grand groupe, pas de tentative de brevet unilatéral. C'est clair. Et en fait, tout cela peut-être, d'ailleurs, toutes ces idées, c'est quelque chose qui ressemble à une idée qu'on a évoquée à un certain moment, qui est la charte de la bonne relation grand groupe startup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit ici et on dit c'est quelque chose d'évident, mais en fait, c'est pas si évident que ça, puisque des acteurs le remontent comme étant un besoin. Donc, peut-être que réafficher cela dans une sorte de charte de la bonne collaboration ou de la collaboration réussie peut être quelque chose sur lequel on peut travailler en s'appuyant sur tout ce que vous nous remontez là.
Très bien. Très bien. Bon, allez, on passe au troisième sujet, parce que j'ai vraiment à cœur de tous les balayer. Parfait. Donc, troisième sujet, oui, tu Oui, disais, vas-y, vas-y. pardon. Donc, le troisième sujet, c'est le sujet de la bienveillance. Mais qu'est-ce que la bienveillance? Alors, allons voir ça, la bienveillance. Un peu. Alors, juste pour la petite anecdote, hein, c'est que la première fois que nous avions fait ce baromètre, euh, vraiment, je ne m'attendais pas à de la convergence de perception entre start-up et groupe sur l'ensemble des trois critères. Donc, les deux premiers, rapidité, simplicité, et encore moins la bienveillance. Eh bien, j'ai été très surpris. J'étais très surpris parce que les 2 premières années, il y a eu convergence sur la bienveillance. C'est-à-dire que les grands groupes se disaient bienveillants vis-à-vis des startups. Et surtout, c'est que les startups le percevaient. Donc ça, j'avais été assez interpellé par ça. Alors, ça a donné quoi l'année dernière? Et on verra comment ça a évolué cette année. En fait, on voit que ça s'est dégradé dans la perception des startups en particulier. C'est-à-dire que les grands groupes, ça a été plutôt stable, une relation dite équilibrée, le sentiment en tout cas, on est vraiment sur du sentiment et de la perception de nouveau. Et donc le grand groupe, les grands groupes disaient, et UTI disait avoir cette relation plutôt équilibrée. Ce qui n'était plus du tout perçu par les startups en 2019. Il y a eu une dégradation assez forte, un écart assez fort sur ce sujet-là en particulier. Et quand on regarde, en fait, et quand on essaye de faire des corrélations, c'est toute la difficulté finalement de l'exercice, on voit que l'une des explications possibles, c'est peut-être qu'il y a eu un ressenti, en tout cas de la part des startups, un ressenti de déficit d'accompagnement une fois le projet rentré dans les organisations et une fois les projets qui passent la phase ou la direction d'innovation. Et donc ce sentiment un petit peu d'abandon semble déséquilibrer la relation et donne ce sentiment-là peut-être d'une relation déséquilibrée, voire ne permettant pas d'avoir cette bienveillance nécessaire pour avoir une relation de confiance. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres interprétations de ton côté, Cédric, sur le sujet, mais je me souviens Oui. de ces éléments-là dont on avait parlé lors de la table ronde. Et il y avait aussi un autre point qui était un peu contre-intuitif, hein, parce que on nous disait que les startups venaient souvent en top-down, c'est-à-dire très exposés au COMEX, mis en avant par l'innovation, les CDO, dont quand ils exposent leur idée et le potentiel de collaboration qu'ils voient avec l'entreprise, et que donc du coup imposé en top-down comme ça, dans une logique de le CIO qui dit parfait, faisons ça, et ça redescend sur les équipes qui n'avaient absolument pas suivi les échanges en top-down, Ouais. ça créait un déséquilibre euh, qui n'était pas spontanément, qui était contre-intuitif. Et donc voilà, en fait, ce point-là remet euh, l'idée de dire que je sois start-up ou grand groupe, quand j'y vais dans une collaboration, j'y vais pour un projet, c'est quelque chose et pour un projet concret, c'est quelque chose qui à la fois bienveillante et qui aide à sécuriser les projets. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on vous écoute là-dessus. Donc, on peut basculer Ouais. vers Allez, c'est parti. pour prendre vos idées, vos engagements et vos engagements de résultats là-dessus par rapport à la bienveillance et comment sécuriser la bienveillance dans la collaboration avec les grands groupes ou avec les startups. Donc, post-it rose cette fois. Mettez bien startup ou grand groupe et puis les catégories. N'oubliez pas de Allez, catégoriser vos idées. c'est c'est parti. Hop. 39 participants. Je vois la régie On va y arriver. qu'il nous faut 39 post-it cette fois. On va y arriver.
Donc là, on est en rose hein, normalement. Hein. Oui. Je ne sais pas si on a mis le chrono. Par contre, je demande à Oui, Amélie en régie. oui, oui. On est Chrono, à c'est bon. Il nous reste 1 minute et on voit 3 post-it apparaître. C'est peut-être un moyen de vous inciter à répondre. Là, à l'instant, c'est un équilibre. Il y a 2 post-it start-up, 2 post-it grands groupes. On va voir qui va gagner. Bah, ça Voilà. converge. C'est très bien. N'hésitez pas à positionner votre post-it au bon endroit tout de suite. Ça nous permettra de ne pas le perdre. Bon, avantage startup. Mais ce n'est pas une raison pour que les startups arrêtent de mettre des post-it. Allez, time is up. OK. On passe au débrief. Hop. Alors, il faut que je me reconnecte au bon endroit. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Je vois. Bon, il y a des idées qui reviennent, hein, qu'on avait déjà vues tout à l'heure, que ce soit sur les tiers de confiance, les organismes indépendants. Ah oui, pardon, non, j'ai mal compris l'idée. C'est un organisme indépendant de notation des grands groupes sur leur capacité à collaborer. Ça, c'est vrai. En fait, ça me donne une opportunité pour parler de quelque chose qu'on a fait l'année dernière, qui est l'index de collaboration grand groupe startup. On avait créé ça au sein de Capgemini Invent. Et en revanche, on ne l'utilisait pas comme étant une notation pour publier des classements ou autres. On l'utilisait plutôt pour les grands groupes, pour identifier les zones sur lesquelles ils doivent s'améliorer pour réussir une collaboration avec les startups. Mais c'est une très bonne idée. Donc, rappeler les réalités startup en interne dans les grands groupes, effectivement. Inclure les réussites d'époque au contrat. Ça, c'est une bonne idée. Effectivement, je n'ai pas entendu ça avant et c'est quelque chose qui peut être extrêmement pertinente. C'est-à-dire, dès la contractualisation, si c'est pour un POC, ben, on parle de la suite si le POC est réussi. Et si c'est un contrat, ben, qu'on dise ben, le fait que le POC soit réussi, que ce soit un genre de... Ouais. Je vois marqué village Baïsia, tiers de confiance pour accompagner. C'est très clair que notre job à nous, c'est de jouer vos intérêts à vous, start-up, et de bien vous représenter, d'être vos premiers prescripteurs auprès des grands groupes. Et l'idée pour nous, c'est à la fois de bien comprendre comment vous fonctionnez, mais aussi de bien comprendre comment fonctionne le grand groupe pour faire finalement ce lien de facilitation entre les uns et les autres. Donc oui, on est tiers de confiance. C'est notre job de vous représenter auprès des corpos notamment. Je vous propose de poursuivre les débriefs pendant le vote, ce qui nous permettra oui, il faut faire le vote. Et comme ça, on pourra parler aussi de la création de valeur. Tac, tac, tac.
Donc, on passe à la catégorie bienveillance. Peut-être qu'on peut les classer par couleur. C'est le cas. C'est du jaune, c'est ça, nous? Non, c'est rose Non. bienveillance. Ouais. Ah, voilà, non, parce que là, on est en couleur orange, là. Non? Je me trompe. Non, je crois qu'il y a une petite latence. Non, d'accord, c'est bon. Ah, il y a une latence. Allez, on peut passer au vote. Tout le monde est à 2 à ce stade. Ouais, ça reste très homogène, là. Question de confiance pour accompagner. Ben, on va voir quelle est l'idée qui gagne si elle est grand groupe ou start-up. Il y a beaucoup d'idées qui sont à 0. Hein. Bon, on verra ça tout à l'heure. Le village BCA comme tiers de confiance est en train de monter. Je vois des 4 là aussi sur conditions de réussite. Mais ok. Donc très bien. On les mettra dans on les mettra dans notre en tout cas, on restituera une synthèse de tout ça. Donc déjà auprès de vous, bien sûr, ça c'est notre engagement, et puis aussi sur notre baromètre pour pouvoir mettre en valeur tout ça. J'aimerais vraiment qu'on puisse terminer en tout cas sur la création de valeur. La création de valeur, je vous montre juste les résultats qui peuvent peut-être vous inspirer pour la question qu'on va vous poser. Donc je repartage rapidement mon écran, comme ça on va rester bien dans les temps. C'est parti. Et là, ça peut aller assez vite. Toc. Alors, voilà. On y va. La création de valeur, en fait, l'idée, c'est quoi là? C'est qu'on vous demande, donc en tant que startup ou en tant que corpo grand groupe ETI, de mettre en avant les 3 éléments principaux que vous recherchez dans la collaboration avec une startup. Quel type de création de valeur vous recherchez, en d'autres termes? Si je prends juste les résultats de l'année dernière qui vont vous inspirer, mais n'hésitez pas à péter tout ça et à remettre tout ça au goût du jour. Mais les startups nous disaient l'année dernière, ce que je cherche avant tout, c'est du chiffre d'affaires. Bon, ça, on peut le comprendre. Je cherche aussi des références. C'est normal, quand je suis un petit pousset et je démarre, j'ai besoin d'avoir ces labels, ces références qui vont me permettre de rassurer mes prochains clients ou mes investisseurs. Et puis, j'ai besoin d'augmenter aussi sur la visibilité de ma production. Quel est le temps que je vais pouvoir tenir grâce à un client, grâce à un grand groupe. Et ensuite, côté grand groupe, on nous disait quoi encore? Alors, je sais que certains vont peut-être encore être choqués sur le deuxième item, mais enfin bon, le premier, c'est de dire, moi, je veux travailler sur des nouvelles expériences utilisateurs, et ça, je vais pouvoir le faire grâce à la relation et aux projets et aux services proposés par les startups qui m'entourent. 2, un gain en termes d'image. C'est pas un gros mot, la communication. Souvent, c'est pris comme ça, mais ça l'est pas. Pourquoi? L'idée, là aussi, c'est de pouvoir aussi aller attirer des talents. C'est aussi important de pouvoir communiquer sur la manière dont un grand groupe se réoriente. Donc, ce n'est pas un gros mot, cette recherche d'image. Il faut plutôt en profiter plutôt que de le voir de façon négative, en tout cas quand on est une startup. Et enfin, la réalisation d'un POC. Alors là aussi, la réalisation d'un POC pour un POC, ça ne peut pas être satisfaisant, on s'est déjà dit tout à l'heure. Donc, je vous invite chacun à mettre les 3 critères qui vous semblent les plus importants pour vous lorsque vous cherchez à nouer une relation avec l'un ou avec l'autre. On va passer tout de suite au Typeform. Non, on va passer tout de suite à Klaxoon et comme ça, vous allez pouvoir y répondre. On y va. Et on sera dans les temps. Je regarde, ouais, c'est parfait. Il nous reste 5 minutes. C'est nickel. D'ailleurs, exceptionnellement, on va le faire en 2 minutes là. Ce ne sera pas 3 au chrono, mais 2 minutes. Allez, on y va. Donc, post-it bleu. C'est parti. Post-it bleu. Et positionnez vos idées. N'oubliez pas de mettre start-up ou grand groupe. Ah oui, c'est encore 1 minute 30. On voit pas mal d'idées de start-up. Propriété intellectuelle en faveur des startups par défaut, oui. Ça peut être intéressant. Ouais.
Encore 1 minute. Allez, 1 minute. Là, on est en train de m'entourer la minute, ouais. Si en régie, vous pouvez les classer startups et grands groupes. Donc à droite, ce que je comprends, c'est que ce sont les startups et à gauche, à droite, ce sont les grands groupes et à gauche, les startups, c'est ça? Non. C'est en train de bouger. Ouais, c'est en train de bouger. Hein. Comme ça, on pourra. Donc, référence. Je lis en même temps, hein, référence, propriété intellectuelle en faveur des startups par défaut. Créer des opportunités business ensemble, c'est très clair. Hop, là, attends, hop, persévérer. Donc, pas du premier coup, en se focalisant sur un sujet majeur. Carnet d'adresse, c'est très clair. Test and learn. Alors, ouais, framework pour guider la collaboration. Ouais. Innover, développer les nouveaux cas d'usage. Oui. 12 secondes et on va passer au vote. Alors, tac. Support ou infirmer un projet. Hop là. Allez, on va voter. Allez, sur la dernière minute. switch. Allez, on y va. On passe au vote tout de suite, c'est ça? Oui. Comme ça, on voit ce que ça donne. Donc voilà, notez s'il vous plaît 3 pas plus exceptionnellement sur le vote du moment. Comme ça nous donnera les 3 plus importantes, celles qui ont recueilli le plus de. Là, les startups sont en 1, je vois. Ouais, non, mais en fait, les startups, essayez plutôt de voter les idées startups parce que ce sont les critères qui vous caractérisent. Bien sûr. Et les grands groupes, les idées grands groupes. Ouais, pareil. Ouais, c'est très clair. Tac. Voilà, ça commence à sonner de partout. Ça veut dire que c'est l'heure, c'est quoi? Il est 16h. Il est 16h. Bon, en tout cas, donc peut-être en synthèse qui ressort, propriété intellectuelle en faveur des startups par défaut. Ça, je sais dit, qu'est-ce que tu comprends, en fait, toi, parce que en tout cas, tout le monde l'a compris, enfin, sauf moi peut-être, parce que je vois qu'il y a 3 votes dessus. Qu'est-ce qu'on entend par la propriété en faveur des startups par défaut? En fait, il y a toujours dans les contrats des clauses autour de la propriété intellectuelle qui peuvent parfois être interprétées différemment et dire que par défaut, quand c'est pas clair, c'est que la propriété intellectuelle de ce qui a été construit ensemble pendant l'expérimentation ou pendant le projet, que ce soit en faveur de la startup, ça peut être un signe de bienveillance dans la charte. Après, c'est pas forcément J'aurais mis dans ce cas-là dans le pavé précédent cette bonne pratique. Oui. Alors c'est pour ça que je la comprenais pas là, mais donc c'est une très bonne idée, mais peut-être à la repositionner. Alors ensuite on a créer des opportunités business ensemble, c'est très clair, et carnet d'adresses et réseau. Bien sûr, on ne fait pas des affaires que sur LinkedIn, on les fait aussi au contact des gens et j'espère que bientôt on sera davantage en contact d'ailleurs les uns les autres. Mais on voit bien que ça, c'est bien l'objectif de cette relation-là. Si on prend les 3 critères sur les startups, si vous pouviez juste monter un petit peu l'écran parce qu'on ne voit pas, on voit que le 1 sur la partie grand groupe, pardon, travailler sur des cas d'usage. Les startups sont force de proposition, c'est ce qu'on vient rechercher. Et après, il n'y a que des 1 sur les grands groupes. Alors, les grands groupes, ils n'ont pas beaucoup voté finalement. Et ensuite, test and learn, c'est très clair. Et des partenariats pour supporter les finances de la startup. Toc, toc, toc. Alors, ça, c'est plutôt, à mon avis, côté startup. Bon, il faut qu'on refasse la synthèse sur ces derniers points. Je pense qu'il est l'heure quand même pour nous de conclure. Oui, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à répondre au baromètre. Vous avez l'action qui a été affichée tout en haut sur l'écran. Vous appuyez dessus, vous arrivez tout de suite sur le questionnaire du baromètre. Promis, c'est pas plus de 5 minutes et en plus, vous avez un pourcentage d'avancement qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes dans le questionnaire. Donc, c'est très bien fait. Moi, j'aimerais tout particulièrement vous remercier pour votre présence, pour votre participation. Ça me fait énormément de bien, en tout cas, de me sentir utile
au travers d'un webinaire comme celui-ci et de pouvoir échanger avec vous. C'est sûr qu'après 2 mois, 2 mois et demi, je ne sais même plus combien de temps, ça fait combien de temps qu'on est confiné, mais voilà, donc c'était un moment important pour nous. Et ensuite, c'est un moment aussi important puisqu'il va venir enrichir bien sûr notre baromètre. C'est quelque chose qui est, c'est notre tableau de bord au quotidien, le baromètre. Et donc, on vous invite bien sûr les uns les autres et on vous enverra ces invitations-là. C'est le 11 juin et j'espère qu'on aura le droit de se réunir pour pouvoir vous présenter les résultats. Et sinon, de toute façon, on trouvera une forme différente pour le faire et de garder contact avec chacun d'entre vous. Et merci aussi à toi, Cédric. C'était un très bon moment que j'ai passé avec toi sur ce sujet-là. Voilà, un grand, grand merci. Passez une très bonne fin d'après-midi. On viendra vous présenter et on viendra vous renvoyer tout ça. À bientôt. Super. À bientôt. Salut.